Salut à tous, c'est Banque de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de ces patterns du passé, de ces schémas, ces modèles, ces automatismes qu'on a en nous et qui ne veulent pas partir. Mais surtout qui ne sont pas mis à jour. Vous avez certainement l'habitude de vous dire, bah là, mon comportement il n'est pas ok. Ou ce que je suis en train de mettre en place, ça fonctionne pas comme ça fonctionnait avant. Je comprends pas parce que avant, j'étais capable de ceci ou cela. Et très souvent, on se dit, bon, bah, du coup, il y a peut-être un problème avec moi. Et pourtant, ce que j'exploite, c'est-à-dire les routines, les habitudes, les stratégies, sont les mêmes que celles que j'utilisais il y a 20 ans, 30 ans. Et le problème, il se trouve là. Nous savons que nous avons survécu, on l'a vu sur une des précédentes vidéos, en utilisant des schémas, des modèles, des stratégies qui ont pu nous faire arriver jusqu'à un âge plus avancé. Ce n'est pas pour autant que ça nous a équilibrés, que ça nous a apporté de la joie et du bonheur, ça nous a fait au moins subsister. Et vous savez à quel point certaines personnes sont dans une ambivalence avec ça, à se dire super, je vis, mais pour ça, pour ce modèle intérieur, pour cette vie que j'ai construite ou que je n'ai pas réussi à construire, etc. Ce qui est aussi curieux, c'est de se dire que c'est le cas également pour les personnes qui sont dans une énorme réussite. Je suis sorti d'un moment de ma vie complexe, voire j'ai grandi dans la galère, et de par mes stratégies, j'ai pu acquérir des choses que je ne pensais même pas imaginables quand j'étais enfant. Okay. Du coup, on peut se dire, bon bah, c'est ça la stratégie à suivre, c'est cette facette de ma personnalité, c'est cette facette de ma façon de réagir qui font que ma vie, elle est plus ok. Elle est bonne, elle est belle, elle est dans la joie, la bonne humeur, etc. Et là encore, le moment où dans votre vie, vous commencez à vous dire je m'ennuie, il y a quelque chose qui perd du sens. J'arrive pas à trouver de nouveaux objectifs. Je suis plus en phase avec telle ou telle chose. Ce qui est normal, le monde évolue aussi. Vos valeurs, peut-être, sont elles aussi désuètes. Mais aujourd'hui, on va pas parler de nos valeurs. On va rester sur les patterns, les schémas, les modèles. Quand je parle de patterns, schémas, modèles, je précise, c'est vraiment nos automatismes cognitifs et comportementaux qui amènent une espèce de routine et de connaissance de notre façon de nous adapter, de trouver des réponses, ou éventuellement d'éviter. En tout cas, l'ensemble des cheminements qui, au quotidien, sont exploités. Que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique, voire la sphère professionnelle. Donc on se retrouve avec ces modèles qui pourtant nous ont peut-être sortis de plein de choses, qui, à un moment, arrivent à un point de rupture. Et je vous rappelle, le travail d'accompagnement, il se fait sur des personnes qui sentent la bascule entre le bénéfice et la perte. Très souvent, on maintient une problématique, quelque chose qui nous est problématique ou perçu comme problématique, assez longtemps, parce que pour l'instant, on n'a pas la perte. Exemple basique, je continue de fumer parce que ça va, pas de problème au niveau de mes poumons, j'arrive à faire mon sport, je suis plutôt bien, etc. Puis parfois, il y a mon compagnon, ma compagnon, on n'en veut plus, je vais avoir un enfant, j'ai un nouveau challenge, etc. Et là, ça rentre plus dans ce qui permet de réussir et d'être bien, dans les gains, mais ça part dans les pertes. Et en se retrouvant à utiliser des modèles qui sont obsolètes, on arrive justement à cette phase où on se sent plus bien. On se sent plus ok, ou voire même, ça devient destructif. Là, on est arrivé à un moment où il n'y a plus de bénéfices, il y a de la perte, mais il y a pire que de la perte, il y a complètement de la destruction, ou de l'autodestruction. Bon, ça, c'est pour les personnes qui vont le plus loin. Mais on peut se dire, merde, je comprends pas, ça fonctionnait très bien jusqu'à présent. Tout allait bien. J'ai fait comme d'habitude. C'est ce que je connais, c'est ce que je maîtrise. C'est ce qui m'a permis d'arriver où je suis là aujourd'hui.
Et quand on parle de pattern obsolète, c'est que il y a encore une utilisation de cette énergie, de cette intention, de ces compétences, mais qui sont celles d'il y a 20 ans. Dit autrement, c'est comme si vous rameniez à longueur de temps en salle de contrôle le vous d'il y a 20, 30 ou 40 ans, et tu lui dis, tu continues à faire la même chose. Sauf que le monde a évolué. Peut-être les mêmes choses que vous étiez capable de faire avec un certain niveau d'intensité dans un contexte donné, n'est plus du tout utilisable aujourd'hui avec un niveau de responsabilité supérieur, avec des ambitions supérieures. Admettons, vous avez créé une famille, vous avez un projet financier hyper important, vous êtes rentré dans une énorme boîte, ou vous êtes vous-même PDG d'une grosse structure, ou même d'une structure bien plus complexe que quand vous étiez tout seul à bosser. Vous vous rendez compte que si vous fonctionnez de la même manière, vous allez utiliser ce qui vous a permis d'arriver là où vous en êtes, vers de nouvelles compétences qui devraient être acquises, donc c'est ça la mise à jour, mais qui en fait n'ont pas été étudiées, n'ont pas été captées, n'ont même pas été pensées, parce que on se dit mais ça a marché jusqu'à présent. Et c'est à ce moment-là que il va falloir se dire, bon, il faudrait que je trouve une nouvelle version de ce que j'ai utilisé. Mais du coup, c'est aussi faire le deuil, dire stop, c'est fini. Je ne suis plus celui que j'étais. En tout cas, mes comportements et mes principes cognitifs qui m'ont amené à la réussite ne peuvent plus être exploités aujourd'hui. Et donc, du coup, je dois terminer, en finir. Vous savez, c'est comme sur les ordinateurs, quand ils passent à une nouvelle version, où il y a tous ceux qui se disaient « Mais moi, j'ai la version 10, la version 11, elle est naze. Moi, je veux garder la 10. » Voire, si on prend Windows, je suis sur Windows, j'exagère, je surexagère, je suis sur Windows 2000, et vous me saoulez avec votre Windows 11. Ok. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que parfois, même les personnes dans les upgrades, dans la mise à jour, quand ils se font engueuler par tous les utilisateurs qui ont encore des versions antérieures, reprennent des éléments de la version antérieure et la mettent dans la nouvelle version, alors qu'ils avaient, à la base, complètement changé. Et c'est un peu pareil. Pour nous, il va y avoir je dois faire mes adieux à qui j'étais. Et là, ça va parfois plus loin que la notion, on va dire, utilisationnelle ou utilitariste de ce passé et de ces patterns. On arrive à ce moment-là à quelque chose qui dit, je vais devoir dire au revoir à qui j'ai été. Et il y en a plein qui veulent pas. Et après, vous allez avoir un ensemble de récits qui vont être « je ne veux pas trahir le jeune que j'ai été » ou celui qui était justement dans la merde. « Je veux pas me mentir à moi-même. Je veux pas devenir cette personne que je détestais tant quand j'étais ado. » Tous ces discours qui sont assez courants. Et en plus qui ont été complètement stéréotypés par les films et les séries. Pourtant, à ce moment-là, il y a vraiment je prends ce qu'il y a de bon et ce qui est utilisable aujourd'hui, un petit peu comme si vous étiez en train de récupérer des pièces d'une voiture ou d'un véhicule ou d'un objet X ou Y, en se disant, je vais recycler ça. Mais le reste, plus possible, c'est fini. Je peux pas. Et vous allez devoir avoir une nouvelle configuration pour répondre à ce qui aujourd'hui n'est pas dans le succès, n'est pas dans le sens que vous voulez donner, n'est pas dans plein d'éléments. Et souvent, si on garde cette notion de sens, on ne trouve plus de sens parce qu'on reste dans ces attentes, sans s'en rendre compte, de nous plus jeunes, mais qui aujourd'hui n'est plus là. Et lâcher cette partie de nous, ça ne veut pas dire que tout va disparaître, mais une grosse partie doit être mise à sa place, c'est-à-dire dans le passé. Le faire partir de la salle de contrôle pour le remettre dans le passé et dire ça y est, je ne t'utiliserai plus, je ne serai plus cette personne-là. C'est un travail qui est long, qui en tout cas, dans un recadrage, peut être un peu compliqué au départ, puis après, il y a vraiment un travail sur ses émotions, sur ses habitudes, qui va pouvoir être fait, consciemment et subconsciemment, avec l'hypnose et avec d'autres thérapies, afin de commencer à mettre une nouvelle façon de se comporter, de penser,
garder l'expérience et être apte à se rendre compte que aujourd'hui, nous avons une autre façon de devoir aborder la vie présente et le futur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Ciao.